C'est-à-dire que l'Euro, ils ont été pas à la hauteur au niveau du jeu, au niveau du spectacle proposé, ils ont gagné l'Euro. Et là, à la Coupe de la Confédération, ils ont été très bons dans le jeu, ils ont été à la hauteur pratiquement des attentes dans le jeu, dans le spectacle qui a été proposé, mais ils l'ont pas gagné. Donc, ce qui veut dire, pour moi, forcément, que dans le contenu, j'ai vu une équipe du Portugal méritante, c'est-à-dire qui a des capacités, qui a su tourner également. On parle beaucoup du turnover de l'Allemagne, mais on oublie également celui du Portugal qui a changé à chaque match. D'ailleurs, pour cette petite finale, Ronaldo qui n'a pas joué, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là, 6 à 7 joueurs qui n'étaient pas là. Ça prouve également qu'ils ont également une équipe à prime, pratiquement, un petit peu comme l'Allemagne, qui est capable également de sortir la tête de l'eau. Et pour cette petite finale, pourquoi un petit plus? C'est que cette équipe ne se laisse pas abattre, au fait. Voilà. C'est que jusqu'au bout, comme on l'a vu face à la France, jusqu'au dernier moment, se battre, sortir les crocs, aller accrocher ce résultat. Et là, face au Mexique, c'était également ça. Jusqu'à la dernière minute. Une équipe de tournoi. Voilà, une équipe de tournoi. Que Monaco vende, surtout quand on a d'autres clients, entre guillemets, je dis allez-y. Alors évidemment, c'est pas si simple. Si le PSG met 30 millions de plus, peut-être que... Mais même, c'est peut-être là qu'il faut que la fameuse culture foot qu'ils veulent se réapproprier en disant non, on n'est pas là de passage, je parle des Russes, on est là pour redonner l'image et redonner l'histoire de ce club qui a une histoire, qui a été champion, ils le sont redevenus, qui veut gagner la Ligue des Champions, pourquoi pas. Si vous voulez faire ça, ne vendez pas vos meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain, parce que là on touche à un truc de base, et même si c'est 30 millions, 20 millions, 10 millions de plus, on est quand même dans l'éthique sportive et surtout dans le combat sportif. Et je dirais même que ce serait un discours fort que d'entendre le président, que ce soit Vassiliev ou Ribololev, dire on avait une proposition du Paris Saint-Germain, mais oui, on a préféré vendre Mbappé au Real ou Fabinho à Manchester parce qu'il est hors de question de renforcer un concurrent. Donc voilà, vendez si vous voulez, mais pas au PSG. Ça a commencé d'une manière un peu confuse avec l'arrivée d'Oscar Garcia, qui a été un petit feuilleton. Tu avais fait plusieurs avis, Flo, à ce sujet. On a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de tâtonnements, des discordances à la tête bicéphale de la direction stéphanoise, pour finalement arriver avec cet entraîneur que tout le monde encense. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, je ne le connais pas. Quand je me suis intéressé un petit peu à Salzbourg, au Red Bull, parce que vous savez que c'est un club un peu particulier, avec un investisseur un peu particulier, j'en avais eu des échos plutôt négatifs quant à ses capacités tactiques. Donc, on va attendre de voir, mais à mon sens, il ne faut pas s'enflammer parce j'ai l'impression qu'en ce moment, et peut-être moi le premier, c'est de dire tous les coachs qui viennent de l'étranger sont forcément meilleurs que ce qu'on a en Ligue 1. On va attendre de voir. Là, Saint-Etienne, quand on voit ce qui se passe, la direction sportive, elle a été remodelée autour de David Ventier. Très bien, pourquoi pas. Il est auteur de tentatives de recrutement qui ne sont pas trop mal ces dernières années à la tête de Saint-Etienne. Mais quand je vois l'état et l'avancée du mercato stéphanois, c'est là où je commence à m'inquiéter.